Je suis Bailey Abdelkarim, j'ai eu mon bac et mon rêve était d'étudier au Canada. Aujourd'hui, ce rêve est une réalité parce que je viens de recevoir mon visa d'étudiant au Canada. Convergence Canada vous accompagne pour l'obtention de visas étudiants ou visiteurs, de permis de travail, de l'immigration permanente, mais aussi pour l'obtention de la nationalité canadienne. Infoline 22 50 42 95 79 17 04 17. Convergence Canada, nous réalisons vos rêves d'immigration. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Salut à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv. Alors nous sommes en marge du Forum Afrique Talent Abidjan 2018 d'où nous recevons de nouveaux invités. Monsieur Joël-Éric Misséou, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Sasso Moïse, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, pour commencer cette émission, Monsieur Misséou, vous êtes directeur associé de Afrique Search. Qu'est-ce que ça fait de voir que chaque année, votre forum Afrique Talent Abidjan 2018, qui je rappelle est représenté dans 5 pays, prend de l'ampleur? Je dirais d'abord que ça fait plaisir, évidemment, parce que c'est une mission que nous nous sommes assignés, que de faire en sorte que l'environnement des ressources humaines, du recrutement prenne de l'ampleur et plus de visibilité et qu'on permette à des jeunes qui sont en recherche d'emploi, parfois de façon désespérée, d'avoir le sentiment qu'ils ont un petit peu accès quand même au monde du travail. Et cette plateforme leur permet quand même de rencontrer des entreprises, de rencontrer des dirigeants d'entreprises. Et même s'il n'y a pas d'embauche automatique au bout, le fait de pouvoir échanger, de comprendre un peu quels sont les besoins des entreprises, je pense leur apporte déjà beaucoup de choses. Donc c'est plutôt un plaisir de voir que ça continue d'attirer beaucoup de candidatures. D'accord. Alors, vous allez expliquer à nos téléspectateurs qu'est-ce que Afrique Search, parce que c'est vrai qu'on en parle chaque année, mais pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que Afrique Search et pourquoi ce forum? Alors, Afrique Search est un cabinet de recrutement. C'est un cabinet qui a été créé il y a une vingtaine d'années en France. L'idée à l'époque, c'était de faire en sorte de permettre à la diaspora qui était sur le territoire français de pouvoir rencontrer les entreprises qui avaient des besoins de recrutement, qui cherchaient un peu à africaniser les positions de cadres et qui ne savaient pas où aller chercher ces cadres. Donc Afrique Search a été créé dans cette dynamique de retour des cerveaux, premièrement, et petit à petit les pôles de décision se sont déplacés sur le continent. Donc on ne recrute plus à Dakar en prenant des décisions à Paris, mais ça se prend à Dakar, de sorte que nous avons dû petit à petit nous installer également sur le continent. Donc c'est un cabinet de recrutement, de chasse de tête, qui a, après 20 ans évidemment, une base de données assez fournie de cadres africains de tous les métiers, sur tous les continents. On a recruté récemment un Ivoirien au Chili pour le positionner au Ghana. On a des candidats qui viennent du Canada, etc. Donc c'est vraiment une plateforme qui nous permet aujourd'hui de toucher une bonne partie de la diaspora et de permettre à ces Africains qui veulent revenir en Afrique chez eux de le faire dans des bonnes conditions parce qu'on est le lien entre les entreprises et ces candidats. Ça, c'est pour Afrique Search. Afrique Talent, donc, c'est un forum de recrutement, mais pas seulement de recrutement, c'est vraiment une plateforme de rencontres et d'échanges. Et on l'a conçu parce que beaucoup de gens nous disent mais vous pouviez vous contenter de faire un espace où les gens se rencontrent sur rendez-vous. Mais l'idée derrière le forum, c'était de faire en sorte qu'il y ait vraiment un espace d'échange, de communication. Ça permet aux entreprises également de développer leur marque employeur. Comme vous avez pu le voir ce matin, les entreprises se présentent un petit peu leur dynamique, comment est-ce qu'elles gèrent les ressources humaines et qu'est-ce qu'elles peuvent proposer comme perspective d'évolution aux candidats qu'elles approchent. Et ça, c'est le seul espace qui permet de le faire. Et les candidats ont, eux, l'opportunité de rencontrer des directeurs, d'échanger avec eux, de comprendre que, par exemple, dans le secteur bancaire, on est dans une dynamique de transformation et que les métiers qu'on va rechercher dans la banque dans les 5 ans qui viennent ne sont pas les métiers qu'on cherche aujourd'hui. Donc ça permet à chaque candidat de s'adapter, peut-être d'aller prendre une formation complémentaire, mais en tout cas de savoir à quoi s'entendre quand il sera sur le marché du travail. Donc c'est vraiment un espace d'échange, de communication, sans compter que ça permet aussi aux candidats d'échanger entre eux et aux entreprises également de se parler, de voir si parfois elles ne peuvent pas être amenées à mettre ensemble leurs énergies pour créer ce qu'elles recherchent.
Et on l'a vu par exemple sur notre forum à Paris, des entreprises qui sont dans le secteur industriel qui se plaignent souvent de ne pas trouver les ressources dont elles ont besoin. À force d'en discuter autour d'un déjeuner pendant le forum Afrique Talent, elles ont décidé de se mettre ensemble et de créer un centre de formation ensemble pour avoir des ressources qu'elles vont pouvoir puiser pour elles-mêmes, mais qui vont aussi alimenter le marché. Donc c'est vraiment un espace d'échange et de rencontre qui permettent des synergies. En plus, il y a un espace coaching aussi. Absolument. L'espace coaching qui, pour nous, est un moyen d'accompagner un petit peu les candidats qui viennent, leur permettre de comprendre comment se présenter devant un employeur potentiel, comment se préparer pour un entretien, etc., etc. Et on sent bien, année après année, que ce coaching a un impact et que les candidats aujourd'hui arrivent mieux préparés, ne serait-ce que vestimentairement, mais également sur la façon de se présenter et de discuter avec les entreprises. Merci, M. Missenhou. Alors, vous, M. Sasso, vous êtes donc un participant à ce forum. Pouvez-vous vous présenter à tous nos téléspectateurs? Alors, moi, je suis Sasso Moïse. Je suis le responsable développement des compétences dans une entreprise minière basée à Abidjan, qui a son bureau régional à Abidjan. Nous sommes présents dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest et nous participons à ce talent parce que c'est un secteur qui se développe, c'est un secteur qui est en pleine transformation et la direction régionale a décidé de venir à ce forum parce qu'il est approprié pour nous Africains. Il se passe sur le continent et nous sommes présents sur le continent, nous avons l'intention de nous développer sur le continent et cet espace-là nous permet d'avoir les candidats de la sous-région, vu qu'il se déroule à Abidjan. Tous les pays autour de la Côte d'Ivoire sont présents, tous les candidats sont là et c'est pour nous une formidable plateforme pour identifier les compétences qui pourront nous accompagner dans notre croissance. Bien sûr. Alors, pouvez-vous nous dire quelles sont vos impressions justement à la fin de cette première journée? Êtes-vous satisfait des différents CV que vous aviez reçus? Alors c'est à la fois la force de Afrique Talent, pour moi qui ai participé à plusieurs forums. C'est un forum qui permet d'avoir des candidats aussi bien jeunes diplômés, c'est-à-dire avec pas une grosse expérience, mais c'est aussi l'un des forums qui permet d'avoir des profils pointus, des profils expérimentés. Donc nous sommes en ce premier jour déjà très satisfaits des candidats, des CV que nous avons reçus. Nous avons eu des personnes expérimentées pour lesquelles nous avons beaucoup de difficultés à recruter, mais aussi des jeunes diplômés qui en veulent, qui sont en recherche. Ils ont besoin d'être accompagnés, d'être coachés. Je pense que pendant ce forum, ils ont eu quelques ateliers dans ce sens-là, mais il y a encore du chemin à faire. On profite de ces occasions-là pour leur donner des petites astuces, pour leur donner des petits conseils, pour pouvoir mieux se positionner. Et je pense que nous avons eu l'occasion pendant cette journée de donner quelques conseils à quelques jeunes, à certains, parce que généralement, ils se disent en sortant de l'école, on peut avoir tout de suite un emploi et un emploi de haut niveau. Or, un parcours se construit, un parcours commence d'abord par des stages qui commencent d'abord par des premières opportunités. Au fur et à mesure, plus vous gagnez en compétences, plus vous gagnez en expérience et vous arrivez à obtenir tout de suite des postes de responsabilité. Donc c'est ce travail aussi qu'on fait pendant ces temps de rencontre entre les entreprises et leurs futurs salariés. Monsieur Missenhou, vous, en tant qu'initiateur de ce projet et organisateur aussi, à la fin de cette journée, quelles sont vos impressions? Écoutez, ma première impression en écoutant Monsieur Sasso, c'est de dire que la moitié du chemin est faite et qu'on devrait, en partant de ce principe-là, finir demain avec un taux de satisfaction qui sera plutôt positif. On a fait le tour un petit peu des exposants cet après-midi. La plupart d'entre eux, effectivement, sont plutôt satisfaits de la qualité des profils reçus, du nombre de candidatures reçues, du niveau des échanges qu'elles peuvent avoir avec les candidats. Donc c'est plutôt satisfaisant. Donc vous constatez une nette évolution au fil des années? Absolument.
c'est un peu le résultat du travail que nous abattons également avant le jour J du forum, puisque le processus nécessite un tri, une vraie sélection des CV des candidats qui seront invités sur la base des profils que nous transmettent les entreprises qui viennent. On fait en sorte d'avoir une adéquation, alors ce n'est pas une adéquation à 100%, mais en tout cas de se rapprocher le maximum de la bonne adéquation, de sorte qu'en partant après 2 journées de dur travail quand même, les entreprises puissent se dire bon, on n'est pas venu pour rien. Oui, on est satisfait, on a pu trouver ce qu'on veut. Alors, quel regard portez-vous sur les différentes évolutions du marché de l'emploi? Écoutez, on est en pleine vague de campagne d'industrialisation. La CGCI a fait la CGCI Academy en début de semaine et l'accent a été mis sur l'industrialisation comme un défi. Et c'est vrai que c'est un vrai défi. Et ça va être, entre autres, une des principales solutions qu'on pourra apporter au chômage endémique auquel le pays, le continent sont confrontés. On parle beaucoup de création d'emplois à travers les PME. C'est vrai qu'il faut encourager la création des PME. Plus on en crée et plus on crée d'opportunités d'emploi. Mais c'est des PME parfois très petites. Le garagiste qui arrive à constituer son entreprise, il va forcément embaucher 10, 15, 20 personnes autour de lui. Donc ça, c'est déjà un premier point. Mais il faut aussi créer des pôles massifs d'emploi. Et ça passe par l'industrialisation, des industries de transformation par exemple. On a énormément de matières premières qui ne demandent qu'à être transformées, qui ne demandent qu'à avoir des structures pour la transformation. Donc ça va être la solution, sachant qu'en plus, une fois qu'on crée l'industrie ou la structure, il y a derrière toute une série de métiers et de secteurs d'activité qui viennent en soutien. Le secteur financier, pour commencer, on ne peut pas construire une usine si on n'a pas les moyens financiers. Donc les banques et les structures financières qui vont venir en appui vont elles aussi générer des créations d'emplois parce que si on commence à développer l'industrie, on va développer de nouveaux pôles, de nouveaux postes, etc. Les cabinets d'architecture, les usines, il faut les construire. Donc il faut aussi donc le fait de créer cet écosystème va forcément multiplier les opportunités d'emploi. Donc c'est vraiment ça la vraie problématique. Aujourd'hui, on reste sur des axes qui tournent autour du service essentiellement. Donc ça crée des emplois, mais ça ne génère pas suffisamment d'emplois pour répondre aux besoins. Et les besoins sont croissants. On voit le nombre de jeunes qui sortent des universités chaque année, avec malheureusement des formations qui sont complètement en déphasage par rapport aux besoins. Il faut qu'on s'asseye et qu'on réfléchisse réellement à la nécessité aujourd'hui de laisser sortir des universités 300, 400, 500 personnes tous les ans avec une maîtrise ou un 3e cycle dans des domaines ou des filières qui ne sont plus du tout en adéquation. Si je prends par exemple la filière juridique, je ne suis pas certain qu'on puisse embaucher 500 personnes dans ce pays tous les ans à travers les cabinets d'avocats, à travers les filières de magistrats ou à travers les postes de juristes en entreprise. Donc il faut trouver un juste milieu, peut-être mettre en place des numerus clausus et faire en sorte que, en fonction de la capacité d'absorption de filières, on puisse dire telle filière, à partir de maintenant, on ne forme que 100 personnes, 150 personnes, le temps que le marché puisse grossir et absorber un peu plus. C'est le seul moyen, mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à mettre en œuvre. Ça demande vraiment un travail de fond et d'équipe, avec une implication de plus en plus importante des entreprises, parce qu'on ne peut pas se contenter d'attendre que l'État fasse tout. Il faut aussi que les entreprises s'impliquent. Je parlais tout à l'heure de 2 entreprises sur le forum à Paris qui se sont mises ensemble pour créer un pôle formation. C'est ce que les entreprises doivent faire de façon générale. Elles sont mieux placées pour connaître leurs besoins à court et à moyen terme. Donc si elles s'impliquent avec les écoles, avec les centres de formation pour créer des filières, elles auront des résultats plus concrets. Elles auront non seulement les profils dont elles ont besoin, mais elles auront également la possibilité de créer une richesse en termes de qualité de formation qui va servir aussi aux autres entreprises. Donc je pense que la solution, c'est ça. On a un marché qui est très 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 difficile. Les jeunes sont désespérés parce que pour un poste disponible, on a des centaines et des centaines de candidatures possibles. Donc il faut vraiment donner une bouffée d'oxygène à ce marché. Bon, je pense qu'avec le temps, tout le monde essaiera de trouver des solutions, et les entreprises et les cabinets comme vous. Et je pense aussi qu'il faut aussi mettre tous ces jeunes un peu sur le chemin de l'entrepreneuriat. Parce qu'il ne faut pas forcément sortir avec des diplômes et chercher un emploi, il faut chercher aussi peut-être à créer sa propre entreprise. Je pense que ça va réduire aussi le chômage. Alors messieurs, je vous propose de revenir sur ce plateau juste après la pub.
Pour mes lunettes, j'ai choisi Envie d'Ivoire. C'est la qualité et c'est pas cher. Et oui, chez Envie d'Ivoire, la paire de lunettes est à seulement 15 000 francs CFA. Infoline 21 37 17 38. Envie d'Ivoire et tout devient plus clair. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur RTI2 et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec nos invités sur notre plateau, en marge du forum Afrique Talent Abidjan 2018. Alors, Monsieur Missenhou, Afrique Search a permis à bon nombre de cadres d'occuper des postes de responsabilité en Afrique. Est-ce que les objectifs que vous aviez les premières années de la création du forum sont maintenant atteints? Largement. Largement. Ce n'est pas suffisant, évidemment, parce que quand on voit la situation du continent, on a des dizaines et des dizaines, voire des centaines de cadres qui sont encore à l'étranger, qui veulent rentrer, mais pour lesquels on n'a malheureusement pas de position. De plus en plus, parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement l'avenir est ici. Ils se rendent compte que, aussi bien sur le plan personnel, de l'accomplissement personnel, de la réalisation, on peut faire beaucoup plus de choses ici qu'ailleurs, en Europe, aux États-Unis, en Amérique de façon générale. La crise, elle est partout finalement. La crise est surtout là-bas. Oui. Et ils se rendent compte également que sur le plan professionnel, on grandit très vite et très rapidement. On arrive rapidement à des positions dans lesquelles on a des interlocuteurs qui sont des gens de très haut niveau. Contrairement à ce qu'on pourrait avoir, on peut passer 10 ans, 15 ans dans une entreprise en France ou en Belgique ou ailleurs, où on n'a pas, en tout cas quand on est cadre africain, on n'a pas accès aussi facilement au directeur général je sais pas moi, du Trésor ou au directeur de cabinet de tel ou tel ministère, etc. Quand on arrive ici, à un certain niveau de responsabilité, on a des interlocuteurs qui sont des interlocuteurs de très haut niveau. Et ça permet de renforcer l'expertise, ça permet de renforcer également l'impact qu'on peut avoir également sur son entourage et sur son environnement professionnel. Donc de plus en plus de candidats qui sollicitent notre intermédiation pour entrer. Évidemment, pas suffisamment de réponses à ces sollicitations, mais globalement, quand on a démarré, on était loin de penser qu'on arriverait à accompagner et à asseoir les choses de cette façon. Les premières années ont été très dures. Il nous a fallu, je crois, 1 an et demi quasiment pour avoir un premier contrat. Parce que quand on était à l'origine un petit groupe de jeunes Africains allant voir des grands groupes comme, je ne vais pas les citer parce que ça pourrait, mais des grands groupes, des grandes multinationales européennes, se disaient, qu'est-ce que vous pensez pouvoir nous apporter? Donc on a eu du mal à les convaincre, ça a pris beaucoup de temps. Et au final, quand ça a démarré, on a ensuite connu cet essor. Ça a coïncidé également avec une vraie stratégie d'africanisation des cadres. De plus en plus d'entreprises comprenaient que l'expatrié européen qui vient, qui coûte très cher d'abord, mais surtout qui reste que 2 ou 3 ans et qui ensuite veut retourner chez lui, ce qui est tout à fait naturel, ça ne peut pas permettre de créer une vraie pérennité dans le développement de l'activité. Donc le fait d'avoir des cadres africains formés aux méthodes de travail occidentales, mais en même temps qui connaît très bien l'environnement culturel local, c'est le meilleur profil à obtenir. Donc ça a commencé à se mettre en place et aujourd'hui, les exemples sont là. Pendant longtemps, il était impossible d'imaginer un directeur financier d'une filiale de multinationale qui soit un local. Aujourd'hui, ça pose de problème à quasiment personne. Des grosses multinationales aujourd'hui qui ont des directeurs généraux qui sont des Africains, voire même des Ivoiriens. Parce que ça aussi, c'était un problème d'avoir un national à la tête d'une entreprise dans son propre pays. Ça posait problème. Aujourd'hui, ça pose aucun souci. Donc, nous nous faisons plaisir en nous disant que nous avons contribué d'une manière ou d'une autre à cette transformation, à ce changement, et à faire en sorte qu'aujourd'hui, avoir un directeur général ivoirien ou africain dans une entreprise internationale, ça paraît tout à fait normal à tout le monde. Pour clôturer donc ce débat, quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes qui nous regardent et qui sont peut-être en quête d'emploi ou qui sont découragés? Les conseils que je peux donner à ces jeunes, moi je pense qu'il faut qu'ils s'enlèvent les a priori.
à ce forum, j'ai entendu beaucoup de choses. Des jeunes qui se sont dit, je n'ai pas la bonne école, je ne viens pas de la bonne école, donc je ne peux pas être sélectionné. Oui. Il y en a qui disent, je n'ai pas le bon réseau, je n'ai pas la bonne connaissance, je ne connais personne en entreprise, je ne peux pas être sélectionné. Je pense qu'il y a trop d'a priori qui se font. Une entreprise est très pragmatique. Une entreprise, elle a une mission, une activité, et elle cherche une personne motivée, une personne qui en veut pour avancer. Elle ne regarde pas les couleurs, elle ne regarde pas d'où vous venez, elle ne regarde pas si vous connaissez Pierre-Paul ou Jacques. Elle regarde la personne qui a les compétences, qui a la volonté, qui veut aller de l'avant. Et je pense que trop de jeunes s'arrêtent aux a priori. Il faut oser, mettent des barrières. Ils se mettent des barrières. Je ne dis pas que ça ouvre. On peut obtenir tout, mais je dis déjà, l'état d'esprit doit être beaucoup plus positif, l'état d'esprit doit être beaucoup plus agressif, et l'état d'esprit doit se foncer. Il faut foncer. Tout à fait. Et je pense que on commence comme ça, tout le monde, en tâtonnant d'abord par des petits stages, par des petites opportunités, et un jour, on devient grand. Tout à fait. Donc, je leur demande de rester optimistes, de rester combatifs, et un jour, ils pourront être à la tête de cette Afrique-là, de toute façon, qui ne peut se faire qu'avec eux. On ne peut aller nulle part, on ne peut fabriquer cet avenir qu'avec eux. Tout à fait. Alors, vous, M. Missin-Ou, quel conseil pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous regardent? En complément de ce que disait M. Sasso, je considère que beaucoup de nos jeunes manquent de curiosité. On est beaucoup en attente, on ne va pas chercher l'information. Aujourd'hui, tout le monde est sur des tablettes, des téléphones, etc. Ils ont tous accès à Internet. Mais c'est plus pour se distraire que pour aller chercher des informations, pour apprendre. On ne se lance pas dans une formation sans savoir à quoi on veut aboutir. Bien sûr, on a le problème de l'orientation qui peut biaiser un peu les choses, mais de façon générale, c'est d'abord parce qu'on sait quel métier on veut faire qu'on va ensuite identifier la formation qui mène à ce métier. Ce n'est pas le cas de la plupart de nos jeunes. Ils suivent une filière, une formation, peu importe ce que c'est, et puis au bout du compte, ils se disent, bon, avec ça, qu'est-ce que je peux faire? Donc, et des fois, ils n'ont pas la passion de la chose, la passion du métier. Non, parce que c'est un parcours qu'ils ont emprunté par hasard. Donc effectivement, ils ne se rendent pas compte qu'au bout du compte, on est coincé. Donc vraiment, la curiosité, aller chercher des informations, se renseigner. Quand on a la chance d'avoir un entretien dans une entreprise, il faut se documenter sur l'entreprise avant d'aller à l'entretien. Il faut arriver suffisamment outillé pour montrer à l'entreprise qu'on est curieux, qu'on s'est renseigné et qu'on sait de quoi on parle, on sait ce qu'elle a comme souci, on sait ce qu'on peut lui apporter comme solution. Mais tant qu'on n'a pas développé ça, rechercher un emploi, c'est un vrai travail à part entière. Et ça nécessite de se donner, de s'impliquer, de se défoncer vraiment pour arriver à un résultat. Et donc la curiosité, c'est quelque chose qui manque énormément. Les gens ne sont pas curieux, ils ne s'informent pas, ils ne se renseignent pas, ils n'écoutent pas les informations, ils ne lisent pas, ou même quand ils lisent les documents, la presse, etc., on ne capte pas la bonne information. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et au-delà de la curiosité, c'est la persévérance. Il faut s'accrocher, il faut aller vers l'entreprise en lui montrant qu'on est une solution pour elle. Et non pas arriver en étant une charge. Beaucoup de gens viennent en disant, bon, qu'est-ce que vous avez pour moi? Qu'est-ce que vous pouvez m'offrir? Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? C'est le candidat qui doit venir proposer quelque chose à l'entreprise. Voilà, je sais que vous êtes dans telle situation, voilà ce que moi j'ai fait comme formation, voilà ce que j'ai comme expérience. À partir de ça, je sais que je peux vous apporter telle et telle compétence et vous permettre de développer telle unité que vous voulez mettre en place, vous permettre d'accompagner votre département en communication parce que j'ai déjà travaillé dans la communication. Il faut vraiment se connaître et savoir ce qu'on peut apporter et ce qu'on peut vendre à l'entreprise. Tant qu'on ne se connaît pas, on arrive comme ça, comme un pot de fleurs qu'on pose là et puis on dit au recruteur, voilà, faites-en ce que vous voulez. Donc c'est vraiment ça, la curiosité, se connaître et vraiment être acharné, aller jusqu'au bout. C'est vrai que ça peut être désespérant parfois, parce qu'on envoie des centaines de lettres, on n'a aucune réponse, on n'arrive pas à rentrer dans une entreprise, même pour un stage, donc tout ça est difficile à vivre. Et c'est vrai que le temps passe, quand on finit ses études à 24-25 ans et qu'à 30 ans on n'a toujours pas d'expérience professionnelle, on est encore chez papa et maman, c'est un peu dur, c'est un peu difficile à supporter, mais bon, il ne faut pas baisser les bras. Alors messieurs, je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Nous vous souhaitons tout le meilleur dans vos projets à venir. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours en marge du Forum Afrique Talent Abidjan 2018. Que Dieu vous garde. De retour avec nos invités. Action. Salut à tous, mesdames et messieurs. Voilà. Ah, ok, d'accord. Plus vivant, on y va, moteur. Action. Merci, monsieur Missaou. Alors, messieurs, je vous propose de revenir sur vos parcours respectifs. Ah ben non, je me suis trompée.